Bonjour mes élèves. Aujourd'hui sur la trace des allergies, je vais donc vous parler de la réaction allergique. Au fait, aujourd'hui je vais parler du rôle des immunoglobulines E. Alors c'est un nom un petit peu barbare que j'ai su vous expliquer précédemment et un bon nombre d'entre vous n'ont pas très bien compris le rôle de ces IgE qui sont des anticorps. Ce sont des immunoglobulines E. Dès que je parle d'immunoglobulines, ça veut dire que ce sont des anticorps. Tous les immunoglobulines sont des anticorps, donc sécrétés par l'organisme. D'accord? Donc aujourd'hui, je vais vous parler du rôle de ces IgE, grand I, petit g, grand E, ces immunoglobulines, donc, dans la réaction allergique. Et la réaction allergique, je ne peux pas la dissocier d'une réaction immunitaire. D'accord? Vous allez me comprendre dans peu de temps. Au fait, sur la trace de ces allergies, je vais vous signaler d'abord, mes élèves, que 30% de la population est allergique. Ces 30%, il y a 20 ans, ce n'était que 15%. Donc d'ailleurs, c'est un nombre qui a doublé en 20 ans. Bon, ça, je dois vous le dire. Vous allez me poser la question, mais madame, pourquoi il y a beaucoup d'allergies ces derniers temps? Ben, la réponse est simple. Pourquoi il y a le Covid-19? Parce qu'il y a les pollutions, parce qu'on a été donc dans les parages des animaux sauvages, parce qu'il y a beaucoup plus d'allergènes grâce à la pollution, aux particules fines de l'air, et la pollution a beaucoup de dégâts sur la santé humaine, entre autres. Beaucoup d'allergènes, ce sont des facteurs qui vont, on peut les appeler facteurs allergisants aussi. Donc ces allergènes qui vont augmenter donc parce que il y a beaucoup de pollution et parce que nous ne préservons pas, on ne préserve pas notre planète. D'accord? Je vais commencer par vous donner une petite idée sur une allergie. Hein? Et nous, on sait que les allergies se manifestent de différentes sortes, à savoir si dans la même continuité, je peux parler de ces manifestations allergiques, vous l'avez d'ailleurs sur vos feuilles. Vous avez des symptômes d'allergie tels que, surtout, on parle d'asthme, on parle d'inflammation, les inflammations de différentes sortes, surtout au niveau du nez, au niveau des yeux, c'est la conjonctivite, donc allergique. Ça peut se manifester par des gonflements et les tissus donc, du corps vont gonfler par une accumulation d'eau. On les appelle les œdèmes. Vous avez aussi tout ce qui est rhinite allergique et rhume des foins, le fait d'éternuer, d'avoir les yeux rouges, larmoyants, etc. Vous en savez quelque chose parce que un bon nombre d'entre vous sont allergiques. Donc, vous avez aussi d'autres manifestations telles que l'eczéma, qui est une maladie de peau. C'est une réaction allergique par rapport à la peau quand on touche des substances chimiques auxquelles on est allergique, telles que, je ne sais pas moi, des fois, ça peut être, l'eczéma peut apparaître parce qu'il y a des métaux qu'on va toucher, hein, de la matière plastique, et chaque personne a une allergie vis-à-vis d'une substance ou, si vous voulez, de ces métaux et de ces matières. Parmi les manifestations aussi allergiques, c'est-à-dire les symptômes et les effets, vous avez le fameux urticaire. L'urticaire, c'est une manifestation. Donc, on va avoir des sortes de démangeaisons et de rougeurs sur toute la peau parce qu'on a peut-être, hein, si on est allergique aux œufs, aux poissons et fruits de mer, aux fraises, à certains aliments, on va avoir ces manifestations. D'accord? Alors ça, c'est pour un petit peu vous briefer sur les manifestations allergiques. Alors, parmi
aussi les manifestations, puisque j'y reste. Alors, vous avez, donc j'ai parlé du rhinite allergique. Des fois, on peut avoir une manifestation allergique vis-à-vis de certains aliments. Et comme je parle d'urticaire qui est une manifestation justement, et l'urticaire aussi, ce sont des symptômes qu'on va avoir parce qu'on a mangé quelque chose qui ne nous convient pas, une substance à laquelle on est allergique. Il y a d'autres manifestations par les aliments, c'est-à-dire des vomissements, des diarrhées. Hein. Il suffit d'avoir une allergie contre certains aliments, tels que les protéines du lait par exemple, tels que les crustacés. J'ai parlé d'œufs, les œufs, tels que l'arachide. Hein. Il suffit donc de manger ça, hein, et tout de suite après, on va avoir ces symptômes-là. Parmi aussi les manifestations et les symptômes allergiques, on peut avoir bien sûr des manifestations telles que des rougeurs, des difficultés respiratoires. Et la cause, c'est-à-dire les allergènes, les fameux facteurs qui vont provoquer l'allergie, peuvent être des piqûres d'insectes. Parce que les insectes contiennent, enfin, vont déverser, vont sécréter, vont libérer leur venin. Ce venin, mine de rien, il ne va pas nous tuer, bien que des fois ça peut nous tuer. Là, je vais vous faire un petit peu peur, je vais un petit peu brûler les étapes et vous parler de ça. Je disais que les piqûres d'insectes peuvent donc m'exposer à différents désagréments et problèmes et symptômes plus ou moins graves, tels que l'asthme, les warab ou diqa, tels que l'urticaire. Après, je vais faire un petit rappel en arabe. تل كو l'urticaire كان نسميوه بالعربية الرشا اللي هو داك الحميرار اللي كيصيب الجسم واللي هو صعب. Alors, quand on a l'urticaire enfant, on sait ce que c'est que l'urticaire. Les piqûres d'insectes peuvent provoquer aussi des œdèmes, انتفاخ. Ça peut des fois donner donc une diminution de la pression artérielle. Ça peut conduire des fois, et ça c'est pas la règle, ça c'est l'exception. Des fois, ça peut conduire à l'asphyxie et ça peut conduire à des symptômes graves qui mènent et conduisent au coma et qui peuvent provoquer la mort, mes élèves. Excusez-moi de vous le dire, je dois vous le dire. Ça s'appelle le choc anaphylactique. باللغة العربية تنسميوها الصدمة اللاوقائية. أنا باش نقول لكم هادشي لمعلوماتكم فقط. شنو هو le choc anaphylactique? On l'a bien observé chez des personnes qui sont allergiques par exemple à la pénicilline. On va leur injecter de la pénicilline une fois, ça peut passer. La deuxième fois, ces personnes vont avoir le choc anaphylactique et vont mourir. Pourquoi? On va l'expliquer petit à petit quand on abordera les étapes de la réaction allergique, c'est-à-dire la relation entre les anticorps IgE, encore une fois, et ces allergènes qui peuvent provoquer ce choc. Encore une fois, mes élèves, le choc anaphylactique reste l'exception. D'accord? En principe, on a des allergies. Ça ne passe pas inaperçu puisqu'on va avoir de l'asthme, de l'urticaire, des œdèmes, de l'eczéma, peut-être des inflammations du nez, conjonctivite, etc. Donc, rhinite allergique. D'accord? Donc, le choc anaphylactique, j'ai dit que ce n'est pas la règle générale. D'accord? Ça, ce sont les facteurs qui vont provoquer les allergies et donc les facteurs qui jouent le rôle d'allergène, encore une fois. Ce que je dois vous dire et ce qui vous échappe peut-être, c'est que une allergie, mes élèves, est une réaction anormale. Vous le voyez bien. Pourquoi c'est anormal? Parce que moi et une autre personne, peut-être que moi je vais être allergique au grain de pollen, par exemple, et cette personne-là ne va pas avoir donc les symptômes de l'allergie. Donc ça dépend de la personne.
ou on est allergique ou on n'est pas allergique. Donc c'est une réaction anormale. Vous allez me dire, madame, pourquoi elle est anormale? Je vais l'expliquer dans peu de temps. Vous savez, mes élèves, que cette réaction allergique anormale est aussi exagérée. Pourquoi elle est exagérée? Parce que ces produits, ces allergènes vont permettre donc au système immunitaire, qui donc, cette fois-ci ne va pas bien jouer son rôle, ils vont permettre, ces allergènes, à ce qu'il y ait une réaction allergique. Donc, c'est une réaction. Et cette réaction allergique, il y a de l'exagération parce qu'il va y avoir sécrétion de beaucoup d'immunoglobulines, justement, en grand nombre, qui vont provoquer des perturbations. Donc, elle est exagérée. N'oublions pas, et vous le savez parce que j'ai déjà fait cette leçon, j'ai déjà expliqué que la réaction allergique est due à la sécrétion, plutôt à la sortie, à la libération d'histamine. Et l'histamine est une substance plus ou moins dérangeante, plus ou moins qui va porter préjudice à notre organisme. Donc tout est exagéré dans une réaction allergique. Je disais donc, mes élèves, que la réaction allergique est une réaction anormale, exagérée, provoquée par une substance que nous appelons les allergènes, ou ce sont des substances que nous appelons les allergènes, c'est-à-dire les facteurs qui vont provoquer la réaction allergique. Vous savez maintenant, vous l'avez en tête, parce que je l'ai rappelé, que les allergènes sont nombreux. Ils nous entourent de partout de toute façon, ils sont partout. Sur nos habits, dans notre literie, dans l'air, à savoir les acariens de l'air. Les acariens qui se trouvent aussi dans la poussière de maison, à savoir les grains de pollen qui sont très petits et des fois, bien sûr qu'on ne les voit pas, et ils sont là. Et donc, ils nous entourent de partout. J'ai donné ces deux exemples, il y en a d'autres. Seulement ces allergènes, mes élèves, peuvent, chez une personne, bien sûr, là je suis en train d'un petit peu vous expliquer comme ça, de ma tête, que les allergènes, chez une personne qui n'est pas allergique, ils vont être tolérés, il n'y aura pas de problème. Parce que j'ai parlé de la personne A et B, une personne va être allergique, va avoir donc les symptômes de l'allergie, l'autre non, elle va rien avoir. Ok? Donc, ces allergènes peuvent chez la personne non allergique être tolérés. Par contre, quand la personne est allergique, cette fois-ci, l'allergène va déclencher, va produire donc l'apparition de différents symptômes variés, plus ou moins graves. Pourquoi je dis plus ou moins graves? Parce que il y a des réactions allergiques qui vont carrément produire la mort de la personne. D'accord? D'où donc la nécessité de savoir quel est son allergène, de s'en éloigner. Des fois, quand j'ai des crises d'allergie et que je vais chez mon médecin, mon allergologue, ce sont des pneumophysiologues aussi, les médecins qui s'occupent des allergies. Hein? Des fois, quand j'y vais, il va me faire des tests de dépistage cutané, excusez-moi, des tests de dépistage cutané pour savoir quel est mon allergène. Mais là, c'est une autre histoire. Parce que je vais faire l'audio sur les tests cutanés. Et vous allez avoir une idée sur les tests cutanés, bien que je l'ai expliqué précédemment. Et vous avez une idée sur les tests cutanés, parce que j'en ai parlé quand j'ai abordé le sujet sur les allergies en général. Alors, je disais, mes élèves, et je l'ai répété, que parmi les allergènes, et je vais y aller sur les allergènes. Alors, mine de rien, autour de nous,
il y a des petites bestioles qui peuvent nous être un petit peu fatales. Pourquoi pas? Parce que ça provoque des crises d'allergie. Cela, je parle de bestioles, c'est-à-dire je parle des allergies concernant qui ont pour cause les acariens. Les acariens. ما تخلعوش من هاد كلمة القراديات أو les acariens وغادي نتكلم عليها حتى بالعربية من دابا شوية غادي نعطي واحد اللمحة. هاد القراديات اللي عندكم في الوثيقة 132 في الكتاب المطبوع ديالكم اللي هي مكبرة تقريبا 250 مرة حسب اللي كنشوف. Les allergènes qui sont les acariens, eh ben on les appelle les acariens parce que ce sont des arachnides. Ça me rappelle des araignées. Ce sont des petites araignées. Comme on le sait, parce qu'ils ont 4 paires de pattes articulées. Ce sont donc des arthropodes microscopiques qui sont présents dans l'air et plutôt dans la poussière de maison, sur les lits, sur nos habits, partout. Ils sont là. Hein. Ils sont là. Et ils vivent avec nous. Ils peuvent vivre en symbiose sans provoquer de dégâts, comme ils peuvent vivre avec nous en nous embêtant et en nous poussant à avoir une crise allergique. On les appelle les acariens, d'accord? Donc parmi les allergies les plus fréquentes, mes élèves, ce sont des allergies qui peuvent être respiratoires, comme je vous l'ai dit, qui vont se manifester donc par des inflammations des voies respiratoires. Ce sont des allergies qui vont me donner la sensation d'avoir un nez bouché, d'accord, des fois avec des démangeaisons ou non. Ce sont des allergies qui vont provoquer chez moi un écoulement du nez, par exemple, et des éternuements fréquents. Des fois, la perte d'odorat. Et les allergiques qui ont des rhinites allergiques et le rhume, des fois, en savent quelque chose. Bien sûr, le choc anaphylactique reste quelque chose de grave, mais les allergies respiratoires peuvent également être plus ou moins graves si se manifestent à travers l'asthme. Et l'asthme, quand il n'est pas pris à temps avec la fameuse ventoline, les anti-inflammatoires, les corticoïdes et tout ça, ça peut donner donc un étouffement et une détresse respiratoire qui des fois peut conduire à des conséquences qui sont vraiment tristes, on va dire. Donc l'asthme va se manifester, les crises d'étouffement peuvent être là, le médecin détecte ça parce que il y a un sifflement, il sait par son stéthoscope que vous avez donc une crise d'asthme avec une vasoconstriction de vos voies respiratoires, il le sait, le médecin. Je dois vous dire aussi que ces allergies sont essentiellement dues à donc, des contacts avec des éléments qui sont allergènes, comme vous le savez, c'est une répétition, les grains de pollen, les acariens domestiques, des fois même les moisissures. Les moisissures هو داك اللي سنقولوا له حنا الخمج أو العفن أو باللغة الدارجة عنده واحد السمية ما كرهتش نتفكرها دابا هاد السمية بالدارجة اللي هو تيكون نوع من الخمج تيكون حتى في الحيوط ديالنا الا كانوا شويه يعني اش غنقول لكم الاسم ديالو باللغه الدارجه تالف لي دابا الغمال تنعيطوا له الغمال ملي تيكون عندي شويه د الغمال ولا الحوايج ديالي غاملين شويه ولا هذا كيكون عندي داك الحساسيه اللي كتاثر عليا ها اللي كيكون المؤرج او الالرجين ديالها هو داك الغمال داك لي moisissures mes élèves. Pourquoi ne pas vous parler de ça? D'accord? On les appelle des moisissures. Ça, c'est un petit aperçu sur l'allergie, les allergies et les crises allergiques. Mais le but, ce que nous allons donc étaler aujourd'hui pour vous et pour éclaircir certaines choses, c'est le rôle des IgE. C'est le rôle des immunoglobulines. C'est le rôle des immunoglobulines E. D'accord? Aujourd'hui, je vais parler des immunoglobulines. Alors, en vous promettant de parler des tests d'allergie, de dépistage donc des allergènes plus tard. Parce qu'on ne peut pas faire tout. De toute façon, on a fait tout. Là, vous avez compris que je fais des révisions avec vous
sur différents thèmes qui sont encore pas très nets dans vos esprits. Mais vous allez voir que ce n'est pas difficile du tout. Reprendre les choses et expliquer doucement et prudemment tout ce qui est réaction allergique mes élèves. D'accord? Alors, je vais y aller un petit peu en arabe avant d'entamer la relation entre les anticorps IgE et les allergies. Les allergies باللغة العربية كنعيطوا لها الأرجيات، وحنا دابا في اللغة الدارجة كنبدا نقولوا الحساسية. أنا عندي حساسية، هي كلمة حساسية هي لا سنسيبيليتي، فما كنقولش عندي حساسية، كنقولها غير بالدارجة، كنقول عندي الأرجيات. أنا عندي أرجية لهاد المادة، عندي أرجية مثلا عندي أرجية الحبوب اللقاح اللي هي غراند بولين، عندي أرجية الغبرات المنازل، عندي أرجية القراديات، عندي أرجية زغب الحيوانات، زغب القط أو الكلب أو زغب الأرنب أو زغب حتى سميتو باش نقولها لكم بعدا هادي زغب الخروف. شنو هي الصوفة، الصوف. وشحال الناس عندهم الحساسية كنقولوا حنا الحساسية وهي الأرجية للصوف. Donc on peut avoir des allergies à la laine. Donc la laine reste un allergène. D'accord? Ça c'est parce que je me suis rappelé de ça, je vous le dis. عندي حساسية لبعض الأدوية، عندي حساسية للبيض، عندي حساسية لبعض أنواع الأسماك، عندي حساسية للحليب، عندي حساسية للفخاز، عندي حساسية. هاد كلمة حساسية أنا تنقولها بلا ما نشعر، ولا خصني نقول أرجية، خصني نقول أرجية مزالف عفاكم. عندي أرجية لي بيكور دانسيكت سيتادير الحشرات أو عضة الحشرات. عندي أرجية لبعض المعادن والمادة البلاستيكية. عندي أرجية البنسلين وقلت بعض الأدوية. عندي أرجية لبعض أنواع الأمصال لي سيروم، وهذه ديال لي سيروم والبنسلين كيمكن لها تعطيني الصدمة اللاوقائية أو الموت في بعض الأحيان عند بعض الأشخاص. مرة أخرى ماشي جميع الأشخاص يمكن لهم يتصابوا بهذه الصدمة الوقائية، لا ماشي جميع الأشخاص بل البعض فقط. صافي. هي si je parle des allergènes tels que la pénicilline, le venin d'insectes, ça peut donner le choc anaphylactique chez certaines personnes, c'est-à-dire la diminution de la pression sanguine dans le cerveau, l'asphyxie, le coma et éventuellement la mort. دونك كتسمى الصدمة اللاوقائية اللي كتؤدي إلى انخفاض على مستوى إذن كل ما يتعلق ب la pression sanguine c'est-à-dire الدورة الدموية. وهنا أتكلم عن الصدمة الوقائية التي تكون أكثر شراسة من النوبة الأرجية. داكوغ. اللي هي غير النوبة الأرجية هي لا كريز، والصدمة الوقائية هي لو شوك انافيلاكتيك. داكوغ. كيمكن له يعطيني انخفاض إذن في كل ما يتعلق بالدم أو الدورة الدموية، واللي كيعطيني الصدمة الوقائية. Alors je suis en train de chercher, mais je crois que vous avez très bien compris. وأنا ألم بجميع يعني المعلومات التي يمكن أن تسهل علينا ما يسمى بمفهوم الأرجية والمراحل ديالها اللي كتأدي أعتذر إلى الإصابة بالنوبة الأرجية. صافي. إذن هذا من جهة. الضغط الدموي كنت كنتكلم قبيله كنسى كلمة الضغط، لا بريسيون ارتيريال لا بي ا. الوغ الضغط الدموي ملي كينخفض عند الشخص بطريقة مفاجئة كيؤدي إلى الصدمة اللاوقائية أو ما يسمى بلو شوك انافيلاكتيك. داكوغ. الوغ كنت أقول تلاميذي وتلاميذتي أنه في بعض الأحيان
كيمكن بعض العناصر اللي كتكون غير ضاره بالنسبه لبعض الاشخاص واللي كتكون موجوده في الوسط اللي كنعيشوا فيه. هاد العناصر هي كتكون غير ضاره بالنسبه لبعض الاشخاص ولكن كتضر باشخاص اخرين. علاش؟ لانها كتعطي اختلالات، دونك دي بروبليم، des dysfonctionnements dans l'équilibre de tout ce qui est appareil immunitaire. Donc كتحدث اختلالات في توازن الجهاز المناعي عند بعض الاشخاص. في هذه الحاله غادي تصبح الاستجابه المناعيه، دونك لا ريبونس immunitaire exagérée، دونك غادي تصبح مفرطه، داكوغ، مفرطه تجاه هذا العنصر اللي كيكون هو غير ضار عاده واللي كيمكن له يؤدي عند اشخاص اخرين الى ظهور نوبات ارجيه او كريز الرجيك. من ضمن هاد الاضطرابات، وانا كنتكلم على اضطراب ديال الاستجابه المناعيه اللي هي الارجيه، je parle donc d'un dysfonctionnement du système immunitaire qui est l'allergie. من ضمن قلت هاد الاضطرابات الربو الارجي كيتسمى لازم الرجيك. يمكن نقول لكم لانني سالت اطباء وقالوا لي l'asthme allergique est provoqué par l'allergie. Mais il y a un autre asthme inflammatoire. C'est-à-dire que vous, si vous êtes un terrain allergique, si vous avez souvent des, on appelle ça des problèmes asthmatiformes, d'accord? Et je peux parler d'inflammation asthmatiforme. Donc vous êtes un terrain allergique. Vous allez avoir votre crise d'asthme ou par les allergies et par les agents allergènes tels que grains de pollen, acariens, etc. Ou parce que vous avez une inflammation, parce qu'un microbe est passé dans vos poumons, notamment quand il fait très froid et que j'ai un rhume, donc un virus ou une bactérie peut-être, qui va me provoquer une crise d'allergie. Pardon, pas d'allergie, d'asthme. شنو هو الأزم أو الربو أو الضيقة؟ كيمكن له يكون ألرجيك، كيمكن له يكون انفلاماتوار، كيمكن له يكون أرجي، وكيمكن له يكون انفلاماتوار، يعني التهابي، داكوغ، عنده جوج، وهذه قليل فينا اللي كيعرفها، حنا كيحسبنا لازم غير ألرجيك، لا. هاد لازم أو ما يسمى بالربو اللي يمكن له يصيب الصغار والكبار. العلامات ديالو كنعرفوها، ضيق في التنفس، وكيتصبح ما يسمى المخاطيات باردون، c'est-à-dire les muqueuses respiratoires quand il y a crise vont devenir les muqueuses vont devenir grosses, rouges، donc il y a l'inflammation. donc غادي تصبح داك المسالك التنفسيه متضخمه وحمراء محمره، كتمدد الاوعيه الدمويه، الالياف العضليه ديال المسالك التنفسيه كيوقع فيها اضطراب، وهنا كتجيني النوبه او لا كريز. donc vous allez avoir tout ça. Ce sont donc les fameux symptômes de la crise d'asthme. D'accord? Et bien sûr, les médecins savent que les allergènes sont à l'origine de ces crises d'asthme. Comme je vous ai dit, les poils d'animaux, la poussière de maison, riche en acariens, les grains de pollen, etc. etc. D'accord? Alors, après vous avoir expliqué tout ça, mes élèves, et comme le sujet d'aujourd'hui, c'est les IgE et tout ce qui est immunoglobuline, on va y aller aux immunoglobulines. Alors, écoutez cette histoire, mes élèves, toute simple. Les médecins, ceux qui ont fait des recherches et ont trouvé donc le rôle de ces anticorps-là, les IgE, ont constaté chez les malades, c'est-à-dire chez les personnes allergiques, une augmentation d'IgE. أنا قلت لكم في الدرس باللي كاين تزايد عدد الجلوبولين المناعي اللي هو IgE عند المرضى اللي تيكون كيتصابوا بضيق تنفس اللي هو الربو أو l'asthme أو d'autres allergies. D'accord?
لاحظوا. Donc je vais continuer mes élèves à propos des anticorps IgE, c'est-à-dire les immunoglobulines E. Je disais mes élèves que les observations directes que ont constaté donc les scientifiques à propos de ces allergies, c'est que, mis à part les voies respiratoires qui vont se dilater, qui vont devenir rouges, et que les fibres musculaires de ces voies vont se contracter, etc., il y a une observation microscopique d'échantillons de la muqueuse, donc lors de la crise, ou quand la personne est malade, qui va nous montrer un grand nombre de basophiles. C'est vrai que je n'ai pas fait le lien entre les basophiles et les mastocytes. Parce qu'en même temps, ces mêmes scientifiques ont constaté qu'il y a l'augmentation aussi de mastocytes. غتقول لي أستاذة شنو هو الماستوسيت؟ غنقول لك هي خلايا توجد في الجسم تكون كبيرة الحجم كتسمى الماستوسيت. ولكن لاحظوا هاد الناس اللي كيبحثوا ان كاين كذلك واحد التزايد ديال عدد البازوفيل. غتقولي سيدة وعلاش كتكلمينا على البازوفيل؟ لان البازوفيل كيوقع لهم ما وقع للماستوسيت. حيت انا ملي كنت كنشرح لكم وعندكم في الورقه ديالكم الدرس مشروحه جيدا ان الخلايا اللي غادي تعرض للتاثير الاي جي او هي الماستوسيت، سميتها الخلايا البدينه بالعربيه، ولكن يمكن لها تكون حتى البازوفيل. Je vais parler un peu en français. Quand j'ai parlé de basophiles, d'ailleurs j'ai dit en hématologie que les basophiles, ce sont des cellules, des globules donc blancs qui vont servir et qui vont peut-être entrer, mais peut-être c'est sûr, qui vont servir et entrer en action lors de la réaction allergique et qui n'ont rien à voir avec par exemple la phagocytose. Parce que les cellules responsables de la phagocytose, ce sont les phagocytes, à savoir les macrophages, quand il s'agit de mononucléaires, et les polynucléaires neutrophiles granulocytes, quand il s'agit de polynucléaires. D'accord? Les basophiles, quand il y a un grand nombre de basophiles, ça veut dire qu'il y a une allergie. Quand il y a un grand nombre de mastocytes, sauf que les mastocytes vont se trouver dans les tissus, et on sait que les mastocytes renferment des vésicules riches en histamine, et que la sécrétion d'histamine va déclencher l'allergie, alors que les basophiles circulent dans le sang et dans la circulation sanguine. هذا هو الفرق. ما تخلعوش من كلمة ماستوسيت وبازوفيل. أنا حيت كاع البازوفيل ما بقيتش كنتكلم عليه، بديت كنتكلم لكم على الماستوسيت. Alors غادي نرجع للفكرة ديالي. Je reviens. Je dis que l'observation donc directe va me montrer qu'il y a un grand nombre de granulocytes qui sont cette fois-ci basophiles et il y a un grand nombre aussi de mastocytes. Alors maintenant, on va faire le lien et je vais répondre à la question. Quelle est la relation entre les anticorps IgE et les allergies? Quelle est cette relation? Eh bien, la relation est toute simple. C'est que quand vous êtes entouré d'allergènes et que vous êtes allergique à une substance donnée, on va dire que vous êtes allergique aux grains de pollen. Quand les grains de pollen sont là, que va-t-il se passer? Au premier contact, parce qu'il y a deux contacts, au premier contact, vos lymphocytes B vont se mettre à fabriquer un nombre incommensurable, ou c'est exagéré même, ces lymphocytes B qui sont sécrétoires vont sécréter et fabriquer et libérer un grand nombre d'IgE. هذا هو المشكل de l'allergie. الكريات الليمفاوية B غتنتج عدد كبير ديال ما يسمى بالاي جي او او الجلوبولين مناعي او او immunoglobulin E.
انا كنت قلت لكم في واحد الاوديو ان داك الاي جي او كيكثروا حتى كيدوخوا ما كيعرفوش فين يمشيو، فعاود لي غادي يمشيو ويقضيو على الالرجين اللي هو المؤرج، تيمشيو يلصقوا في الماستوسيت صافي. او بروميي كونتاكت مي زيليف، انا نحفظها لكم دابا. Au premier contact, les IgE sont fabriqués en grand nombre et aller vers les mastocytes pour y adhérer et se coller aux mastocytes. Vous allez me dire, et après madame? Eh bien rien, il n'y aura pas de crise allergique. Au premier contact, il n'y a que ça. C'est au deuxième contact qu'il va y avoir problème. Au deuxième contact, mes élèves, les IgE qui sont collés maintenant aux mastocytes vont avoir l'idée, ces IgE qui sont collés encore une fois, هاد الجلوبولين المناعي IgE اللي هما ملتصقين بداك الخلايا البدينة، كل جوج ديال IgE غادي يقبض وغادي يلصق وغادي يحبس واحد حبة لقاح، جوج كياخدو حبة لقاح، جوج كياخدو حبة لقاح، جوج كياخدو حبة لقاح. Deux IgE donc vont fixer et vont donc prendre, deux IgE encore une fois, vont prendre un allergène, un grain de pollen. Plusieurs fixations des grains de pollen sur deux IgE vont déclencher la réaction, cette fois-ci inéluctable, et qui va donner des perturbations et des problèmes. Ces fixations, ces fixations vont donc pousser le mastocyte à libérer l'histamine. Et s'il y a beaucoup d'histamine, il y a de la matière toxique, il y a comme du venin, il y a une substance qui va provoquer des problèmes. Et il n'y a pas que l'histamine, il y a d'autres substances, nous on parle que d'histamine pour vous. Donc ces histamines, cette substance, l'histamine, va donner, donc cette libération chimique de substances chimiques va donner les symptômes de l'allergie, tels que, je ne sais pas moi, les œdèmes, l'eczéma, l'asthme, etc., etc. Vous voyez que ce n'est pas difficile. Ce n'est pas difficile du tout. إلا عاودتها باللغة العربية باش كنشرح ونقرب لكم المفاهيم، وبعض المرات كنتكلموا حتى بالدارجة وعلاش لا، لأن الغرض عندنا هو تفهموا ويعني تكون عندكم واحد استيعاب والذاكرة إن شاء الله تلعب الدور ديالها، وكل هالمعلومات ترسخ في الذهن ديالكم إن شاء الله. اش قلت دابا؟ قلت ملي كتكون حبة لقاح وكنكون انا قريبه من حبه اللقاح وعندي ارجيه لهاد الحبه اللقاح اللي هي لو غران دو بولين، اش تيوقع؟ ترجع انتاج اي جي او من طرف اللمفاويات بي بعدد كبير، وفي هادشي كله في اول لقاء، وفي نفس الوقت في هاد الاول لقاء كيتثبتوا هاد لي زي جي او او هاد الجلوبولين المناعي على واحد الكريات بيضاء خاصه كتوجد في الانسجه كتسمى الخلايا البدينة. Donc au premier contact, fixation des IgE sur les mastocytes qui sont des, donc si vous voulez, des cellules dont nos tissus sont présents de toute façon. Ces cellules-là contiennent donc des substances qui sont, bien sûr, on le sait, des substances qui est l'histamine. Entre autres, parmi ces substances, vous avez l'histamine. Donc, هاد الخلايا هذه اللي هي خلايا بدينة أو ماستوسيت كتحتوي على حويصلات مملوءة بالهستامين ومواد أخرى. في أول لقاء ما تيوقع والو، ولكن في ثاني لقاء هي باش كتثبت الحبة ديال اللقاح وحدة على جوج ديال اي جي او. C'est comme si je dis deux IgE vont capter un grain de pollen. يمكن لي نقول جوج ديال اي جي او تحبس حبة لقاح واحدة. عدة التصاقات كهذه تعطينا ما يسمى بالنوبة الأرجية.
هادشي اللي كاين. الا قلتوا لي يا استاذه جاوبي لنا على السؤال شنو هو الدور ديال الاي جي او، انا جاوبت لكم عليه. الا قلتي لي يا استاذه اعطيني العلاقه ما بين لي زي جي او او لي زانتيكور اي جي او او مضادات الاجسام اي جي او او جلوبولين مناعي اي جي او والارجيات، انا جاوبت لكم على السؤال وجاوبت عليه بطريقه مبسطه. شنو فيه نعاودوه؟ كيكون عندي الحبه ديال اللقاح وانا عندي الارجيه ديال اللي حبه اللقاح، كنبدا ننتج بزاف. شكون اللي كينتج لي لانفوسيت بي؟ كينتجوا بزاف الاي جي او. الاي جي او كيكثروا حتى كيبداو يلصقوا لي فين كيلصقوا؟ في الماستوسيت، سيتادير في الخلايا البدينه. هذا اول لقاء، ما كاينش النوبه ديك الساعات، ما كاينش لا كريز. في ثاني لقاء كتبدا لا كريز. علاش؟ لان جوج الاي جي او كيلصقوا حبه لقاح وعاود جوج اخرين كيلصقوا حبه وعاود جوج اخرين كيلصقوا حبه لقاح. عده التصاقات كهذه كتعطيني افراز الهيستامين، فكتجي النوبه او لا كريز، يمكن لكم تكون داليرجي او اوت شوز. اي سي تو مي زيليف، سي تو، ني با بور. داكوغ. كنوعدكم انني في الحصه المقبله غادي نتكلم لكم على تحديد المؤرج مسؤول عن ارجيه معينه، اجراء اختبارات الجلديه. دونك جو في فو بارلي de façon inchallah تكون fructueuse bien sûr, comment déterminer l'allergène. On va en parler. D'accord? Alors je vais résumer pour clore le sujet. Je crois que alhamdoulilah توفقنا، كنظن اننا توفقنا في تبسيط الامور وتقريبها للذهن ديال التلاميذات ديالنا، التلاميذ والتلميذات. Donc en résumé mes élèves, et vous pouvez regarder sur votre feuille de cours après quand vous allez écouter l'audio, les choses sont claires maintenant. En résumé mes élèves, au premier contact mes élèves, parce qu'il y a un premier contact et un deuxième, vous l'avez bien compris maintenant. Donc au premier contact avec l'allergène, je parle du premier contact de l'organisme d'une personne allergique avec l'allergène, qui peut être le grain de pollen ou autre. Que va-t-il se passer mes élèves? Les lymphocytes B, qui sont sécrétoires et productrices d'anticorps, qui sont les IgE, vont donc se mettre à fabriquer, à produire, à libérer un grand nombre d'IgE. D'accord? Toujours au premier contact, mes élèves, les mastocytes captent les IgE. On peut dire que c'est une fixation des IgE sur le mastocyte. Et rien ne se passe. Il n'y a pas de problème. D'accord? C'est-à-dire il n'y a pas de symptômes. Pardon? Au deuxième contact, mes élèves, c'est-à-dire le deuxième contact de l'organisme avec l'allergène, avec le grain de pollen. Au deuxième contact. Au deuxième contact, un seul allergène est capté par deux IgE. Je peux dire que deux IgE vont capter un allergène. Ces IgE, donc, elles-mêmes, comme vous voyez, vont capter donc le grain de pollen. Et ces IgE, ils étaient captés par le mastocyte avant. Ils sont collés au mastocyte. Et on le sait ça. D'accord? Vous pouvez le voir sur vos dessins et l'explication est là. Plusieurs formations, plusieurs fixations, c'est-à-dire deux IgE qui vont capter un allergène, plusieurs fixations comme ça, va conduire mes élèves à la libération d'histamine et donc à la crise d'asthme ou la crise d'allergie. D'accord? Donc, la phase. On peut dire que le premier contact est une phase, c'est une phase de sensibilisation. D'accord? Parce que cette réaction au premier contact, qui est, je parle toujours du premier contact, de l'allergène, donc avec l'organisme, je peux parler de phase de sensibilisation. Pourquoi? Parce que c'est une réaction immunitaire qui est spécifique d'abord, parce que c'est contre un seul type, l'allergène, et malheureusement l'allergène ne va pas être éradiqué et l'immunité ne va pas faire son travail comme il faut.
ça va être du travail détourné, puisqu'il va y avoir, au lieu que les IgE attaquent l'allergène, ils vont se coller au mastocyte. قلت هنا كيوقع واحد المشكل في الالتقاء الأول مع المؤرج، كأنها فترة تحسيس. علاش؟ لأن إلا تكلمت على كل ما يتعلق بعلاقة الجسم المناعتية بهذا المؤرج، المناعة ما كتقومش بالعمل ديالها كيف كيتوجب عليها، لأن عوض لنفوية بي ما تفرز مضادات أجسام ضد المؤرج، كيصدقوا داك مضادات الأجسام ملتصقين بالخلايا البدينة. Donc ça aboutit à la production d'un type d'anticorps appelé IgE, et ces anticorps se fixent sur la membrane des mastocytes. Déjà, ça c'est pas normal. Ça c'est le premier contact. Au deuxième contact, mes élèves, donc au cours du deuxième contact, l'allergène va donc se fixer sur deux anticorps, un allergène sur deux anticorps. Et ceci va déclencher, mes élèves, la libération des histamines et de cette substance donc qui provoque les perturbations et le dysfonctionnement du système immunitaire, puisque ça va donner les symptômes des allergies. Il y en a d'autres, il y a d'autres substances à part l'histamine. Nous on vous dit l'histamine et les autres substances. بلا ما نعطيكم الاسماء ديالهم كامله. حنا كنعرفوا باللي هاد الهستامين ملي كتمشي للجسم ديالنا كتعطينا المشاكل الصحيه اللي كنعرفوا كامله. Donc ces substances là telles que l'histamine sont responsables de l'apparition des symptômes. Voyez mes élèves que la définition des IgE, c'est un type d'anticorps abondant chez les personnes allergiques et qui sont sécrétés par les lymphocytes B. C'est un type, un seul type. Je parle ici de réponse immunitaire dérangée qui est en excès et d'un dysfonctionnement, excusez-moi, immunitaire. Et voilà mes élèves. Sur ce, je vous dis merci. J'espère que vous avez bien compris. Je vous souhaite bonne chance. À très bientôt et au revoir.